grossesse extra-utérine. Ce qu'il faut savoir en français facile. « 5 ans que Clara et Victor sont mariés. Ils s'entendent très bien. Ils se sont promis de finir leur jour ensemble quoi qu'il arrive. Dans une génération où le serment ne vaut plus grand-chose, où la promesse n'engage que celui qui y croit, Clara et Victor, 5 ans après, pendant qu'ils n'attendaient même plus cette grossesse, enfin, quelques semaines plus tard, ces douleurs qui viennent, ces nouvelles qui tombent, pas bon du tout, la grossesse tant attendue est extra-utérine. Cette histoire déjà triste pouvait s'arrêter là, avec un traitement pour mettre un terme à la grossesse. Mais non, Clara a entendu le mot grossesse, le reste ne la concerne pas. Elle implore les médecins, elle réclame les prières, elle demande à son mari de tout faire. Mais leur enfant doit vivre. Mettez ma vie en danger, mais mon enfant doit vivre, supplie-t-elle malgré les douleurs. Finalement, comment est-ce que cette histoire est finie? Nous vous invitons les amis à le découvrir dans cette vidéo, dans la rubrique intitulée « Les traitements de la grossesse extra-utérine ». Les amis, bienvenue sur Santé d'abord. Santé d'abord est une chaîne dont l'objectif est de vous apporter l'information la plus juste possible, en français le plus simple possible, dans le domaine de la santé. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour nous encourager à continuer à produire ces vidéos. Nous vous invitons aussi à liker, commenter et ou partager cette vidéo précise si vous la trouvez intéressante. Dans cette vidéo justement, nous vous proposons un zoom sur la grossesse extra-utérine, une situation qui arrive à environ 2% de femmes enceintes. Et oui, sur 50 grossesses, une environ vient extra-utérine. Cette vidéo est une sorte d'hommage aux victimes, une invite à ne pas culpabiliser. Abonnez-vous. Merci. Le lieu prévu par l'organisme pour le développement d'une grossesse est l'utérus. Toute grossesse qui se développe en dehors de l'utérus est appelée grossesse extra-utérine. Grossesse extra-utérine signifie simplement grossesse en dehors de l'utérus. Les grossesses extra-utérines sont encore appelées grossesse ectopique ou encore grossesse tubaire. Dans 98% des cas, les grossesses extra-utérines se développent au niveau des trompes de Fallope. Parfois, ces grossesses extra-utérines se développent aussi au niveau des ovaires ou encore au niveau du col de l'utérus. C'est plus rare, mais ça existe. Les causes d'une grossesse extra-utérine. Les causes de grossesse extra-utérine, les amis, sont nombreuses. Nous ne pouvons pas les citer toutes, mais nous allons quand même citer quelques-unes de ces causes parmi les plus courantes. Nous allons citer premièrement les causes dues aux affections congénitales qui rétrécissent les trompes. C'est-à-dire que pendant que maman était enceinte de vous ou de madame, elle traînait une infection génitale qu'elle n'a pas soignée. Nous voyons donc ici l'importance des examens demandés lors des visites prénatales. Nous pouvons aussi citer autre cause, les maladies sexuellement transmissibles à l'instar de la chlamydia. Nous pouvons encore citer les salpingites, qui sont des inflammations des trompes, généralement causées par des relations sexuelles non protégées.
Nous pouvons citer aussi l'endométriose, qui est aussi une autre cause des grossesses extra-utérines. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur l'endométriose, intitulée Endométriose, ce qu'il faut savoir en français facile. Nous vous invitons à la regarder. Il y a aussi les résidus cicatriciels, les résidus de cicatrices causés par d'anciennes opérations chirurgicales qui peuvent causer des grossesses extra-utérines. Il y a même, et ce n'est pas de chance, des anciennes grossesses extra-utérines. Ça arrive. Il y a le tabagisme. Mesdames, quand vous fumez, vous multipliez votre risque de faire une grossesse extra-utérine. Il y a plusieurs causes, nous n'allons pas les citer toutes. On peut donc dire, etc., etc. Les amis, je vous invite maintenant à voir les symptômes d'une grossesse extra-utérine. Le premier symptôme d'une grossesse extra-utérine est la douleur. La douleur, causée par l'œuf qui se développe dans un lieu où il n'a pas d'espace pour sa croissance. Cet œuf qui commence à se développer donc va étirer les tissus et donc provoquer de vives douleurs. Comme deuxième symptôme, nous pouvons citer l'hémorragie. En effet, un œuf qui se développe en dehors de l'utérus n'aura pas de nutriments qu'il a besoin pour mieux se fixer et se développer. Il va donc obligatoirement décoller. Ce décollement va entraîner une perte de sang. Le troisième symptôme d'une grossesse extra-utérine est aussi le plus grand danger dans une grossesse extra-utérine. C'est une hémorragie massive, capable d'ailleurs d'entraîner la mort. Elle est consécutive à l'éclatement de l'organe qui hébergeait malgré elle la dite grossesse extra-utérine. Dans le jargon médical, cela s'appelle le cataclysme. À présent, les amis, parlons des traitements dans une grossesse extra-utérine. Il est inutile d'avoir de faux espoirs. En l'état actuel des connaissances humaines, tout traitement d'une grossesse extra-utérine consiste à interrompre la grossesse. C'est l'information que les médecins, au chevet de la patiente, essayaient de faire accepter à Clara, mais aussi et surtout à son mari Victor, ignorant lui aussi, mais qui pourtant menaçait de bagarrer avec tout le monde. C'est clair que les miracles existent. Je suis le premier à croire aux miracles. Mais nous parlons ici de connaissances humaines et nous disons tout traitement d'une grossesse extra-utérine du point de vue des connaissances humaines consiste à interrompre la grossesse. Lorsque nous l'avons précisé, nous disons que 3 types de traitements sont possibles. Il s'agit de traitements médicamenteux, de traitements par chirurgie dite conservatrice et troisièmement de traitement par chirurgie dite radicale. Donnons des détails. Lorsque la grossesse extra-utérine est décelée tôt, un traitement médicamenteux est possible. Il consiste à détruire l'œuf sans toucher la trompe à travers l'injection d'un produit nommé méthotrexate. À travers les échographies, le spécialiste va se rassurer que l'œuf nécrosé par le méthotrexate est bel et bien sorti de l'organisme. Toujours si la grossesse extra-utérine est décelée tôt. Nous sommes là au deuxième type de traitement qui sont les traitements chirurgicaux dits conservatrices. Les traitements, ils consistent à aspirer l'œuf et le sang sans détruire la trompe. Ce type d'intervention est appelé colioscopie. Le troisième type de traitement possible dans les cas de grossesse extra-utérine est la chirurgie dite radicale. Cette intervention est pratiquée lorsque le spécialiste estime que la trompe est touchée. Il va alors pratiquer une intervention chirurgicale nommée salpingectomie. La salpingectomie est simplement l'ablation d'une trompe. En français plus simple, nous dirons qu'il s'agit d'enlever complètement la dite trompe.
Au vu de ces trois traitements possibles, les amis, nous comprenons qu'en cas de grossesse extra-utérine, ce qu'il faut sauver en priorité, c'est la vie de la femme en souffrance. En plus de la vie de la femme en souffrance, la trompe peut aussi être sauvée, comme ce fut le cas avec Clara, qui conservait ainsi toutes ses chances de procréer, très bonne santé, rester bénie